Dans cette présentation, nous aborderons les troubles d'externalisation qui perturbent le plus le relationnel des enfants atteints de troubles neurodéveloppementaux. Il s'agit du trouble oppositionnel avec provocation et du trouble des conduites. Le trouble oppositionnel avec provocation, comme son nom l'indique, est caractérisé par des comportements d'insolence et de provocation où l'enfant conteste systématiquement l'autorité des adultes. Le trouble des conduites, quant à lui, est caractérisé par des actes violents, l'enfant pouvant casser des objets ou agresser les autres. Ces troubles sont corrélés à une anomalie de fonctionnement du circuit préfrontal amygdale insula. Le cortex préfrontal est impliqué dans le contrôle cognitif. Dans les troubles d'externalisation, le cortex préfrontal ne joue pas son rôle et l'enfant contrôle moins bien ses actes. L'amygdale traite les signaux d'alerte et d'urgence. Au lieu de reconnaître les punitions comme des événements désagréables, l'enfant présentant ces troubles va les vivre positivement comme des marques d'attention. L'enfant souffre de la punition mais ressentira le besoin de la provoquer à nouveau. Enfin, le cortex insulaire traite anormalement les informations interoceptives. L'enfant ressent mal ses propres émotions, ce qui produit des réactions impulsives et se sent peu touché par l'émotion de l'autre, affaiblissant ses capacités d'empathie. Les comportements des enfants atteints de troubles d'externalisation sont malheureusement interprétés à l'aune du fonctionnement des autres enfants. À la maison, les parents peuvent voir leur enfant comme manipulateur, insolent et craindre ses colères explosives. À l'école, l'enfant est vu comme agressif et violent, dénigrant l'enseignant et comme un futur délinquant. Malheureusement, les enfants ont tendance à se conformer aux croyances que les adultes forment à leur sujet. Par conséquent, en grandissant, ils tendent à incarner ces croyances pour se donner une identité et restaurer les dégâts de leur estime de soi. La réalité des troubles d'externalisation est à chercher du côté de l'impulsivité et de la responsabilité perçue. Ces enfants, en raison de leurs difficultés d'interoception, ont une faible capacité à ressentir leurs propres émotions. On pourrait parler de myopie émotionnelle ou bien d'enfants au cœur brisé. Pour se sentir vivants et percevoir des émotions, ils ont besoin d'abaisser leur seuil perceptif, en maintenant un degré d'excitation suffisant, ce qui les amène à prendre des risques pour augmenter leur excitation. Ces éléments expliquent qu'ils entretiennent un rapport instable avec leurs émotions et ont du mal à les réguler. Une conséquence indirecte de cette myopie émotionnelle est qu'ils ont des difficultés à être touchés par les émotions d'autrui. En effet, notre empathie affective, qui nous permet de nous sentir concernés par la souffrance d'autrui, est en partie anesthésiée par leurs difficultés perceptives. Le gâchis dans cette situation, c'est que ces enfants sont capables d'apprendre à vivre leurs émotions et à transformer les prises de risques et transgressions impulsives en courage. Ces enfants sont en effet généralement courageux et loyaux et capables de s'impliquer dans des causes socialement positives. Merci de votre attention et à bientôt sur pipsy.org.